l'université de Lincoln en Pennsylvanie aux États-Unis. Mon cher Gervais, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Claude Sia. C'est un privilège et puis un honneur de finalement échanger avec vous. Alors, vous êtes un spécialiste de la politique et de l'histoire africaine, expert en développement international et africain, spécialiste également de la justice internationale. D'ailleurs, vous avez consacré un ouvrage à l'inculpation de Laurent Gbagbo. C'était à l'AE. L'ouvrage s'intitule « Le procès de Laurent Gbagbo et l'inculpation de la Cour pénale internationale, une victoire panafricaine ». Vous vous consacrez à l'unité africaine, justement. En Côte d'Ivoire, vous avez été leader du mouvement étudiant en 1990. Alors c'était avant ou après le sommet de La Baule sur le multipartisme? C'est une très belle question. Parce que généralement, quand on parle du sommet de La Baule, les gens ont le sentiment que ce sont les Français ou les Occidentaux qui ont impulsé le mouvement le mouvement du passage du parti unique au multipartisme. J'étais étudiant et donc ma génération s'est soulevée le 19 février 1990, une semaine après la libération de Nelson Mandela et donc de la Côte d'Ivoire et à partir de la libération de Mandela en Afrique du Sud, parti à ce mouvement qui devait toucher toute l'Afrique et qui a conduit au retour au multipartisme et à l'organisation des conférences nationales. Et donc la Baule, c'était en juin, et si je me souviens bien, en juin 1990, alors que notre mouvement avait déjà commencé depuis février. Donc merci pour la question. Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps. C'est très important de rappeler que le panafricanisme et le combat du docteur Nyaka Lagoké, ce samedi 25 février, depuis les États-Unis, vous proposez une conférence Zoom de 14 h à 17 h heure de France, dont le thème est l'histoire du panafricanisme des pères fondateurs à nos jours. Il vous semblait urgent de rappeler cette histoire au moment où beaucoup parlent de panafricanisme sans le connaître? Merci beaucoup, Claude. Merci encore pour cette question lumineuse. Nous avons eu le privilège de travailler sur le panafricanisme depuis au moins 20 ans. Et donc, nous avons anticipé que l'Afrique allait se réveiller pour pouvoir promouvoir l'idée de l'unité africaine. Et donc aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe, nous sommes contents et satisfaits. Et il y a des panafricanistes de la 11e heure et beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Et même ceux qui croient savoir ce que c'est que le panafricanisme ont une approche limitée. Et donc nous mettons à la disposition de tous les groupes qui nous donnent l'opportunité d'expliquer ce que c'est que le panafricanisme. Et c'est ce que nous allons faire le samedi grâce au forum des journalistes africains basé en France. Alors, ce que moi je propose, cher Gervais, c'est qu'on se fasse une émission entière, ensemble, pour raconter le panafricanisme. On le dit souvent dans Couleurs tropicales, on parle de ce panafricanisme né à la fin du 19e siècle, au moment où il y avait encore des guerres coloniales sur le continent. Je voudrais juste dire à celles et ceux qui souhaitent suivre la conférence de ce samedi 25 février, eh bien il suffit tout simplement de s'inscrire dès maintenant pour pouvoir s'exprimer. Le numéro WhatsApp est plus 33 6 59 54 89 84 plus 33 6 59 54 89 84 et on se retrouvera, cher Gervais Nyaka Lagoké, pour en dire un petit peu plus sur le panafricanisme. On prend rendez-vous? Merci beaucoup pour l'opportunité, je la saisis et je n'attendais que cela depuis des années. Eh bien alors voilà, à très vite. Merci Gervais.